Je ne me suis jamais cassé un os. Et heureusement parce que ça me casserait vraiment les couilles. Ça casserait les couilles de tout le monde, débile. Non mais c'est vrai, tu peux plus faire de sport, plein de gens que tu connais même pas voudront signer ton plâtre rempli de sueur, tu devras subir des putains de douleurs pendant plusieurs semaines, et t'auras forcément aussi des crétins qui vont venir te demander « Est-ce que ça t'a fait mal ?» Oh non, tranquille, t'inquiète, c'est qu'une égratignure. Et jusqu'à ce jour, je me demande encore comment je me suis jamais cassé un os. Je me suis pris des dizaines de ballons directement dans le nez. Je suis tombé des milliards de fois en vélo, en roller aussi. J'ai même une fois déboulé d'un escalier. Mais j'ai déjà eu une entorse. Est-ce qu'avoir une entorse et se casser la cheville? Attendez, laissez-moi voir un truc. Ah! Ok, donc je me suis réellement jamais cassé un os. Ah, ouais, j'imagine que vous voulez savoir comment j'ai eu une entorse. Bon bah, c'était en 2019, durant mon cours de sport. Et je me rappelle que ce jour-là, notre professeur devait nous expliquer durant tout le cours les règles du prochain sport qu'on allait faire. Le badminton. J'adore le badminton. C'est un sport que je trouve incroyable. À première vue, quand tu vois des gens y jouer, tu crois que c'est nul. Mais pas si tu joues avec moi et mes potes. Nous étions tellement investis au badminton qu'on était les meilleurs de l'école. Et grâce à ça, j'ai pu me mettre un petit 94 en sport. Tu travailles ton cardio, tes réflexes, ta coopération et aussi... Pardon, je me suis emporté. Bon, du coup, comme je vous ai dit, durant tout le cours, notre prof devait nous expliquer les règles du badminton. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous étions assis sur le sol pour l'écouter. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi nous étions assis sur le sol alors qu'il y avait des bancs. Ensuite, à cause du fait que nous étions assis sur le sol, je commençais à avoir la jambe engourdie. Et forcément, quand ta jambe est trop longtemps engourdie, tu commences à ressentir des fourmillements et à ne plus trop la sentir. Donc après, j'ai essayé de changer de position, mais rien. Elle était toujours ultra engourdie. Et ensuite, lorsque le cours s'était terminé, on s'est tous levés pour partir. Mais moi, j'avais encore la jambe engourdie. Donc quand je me suis levé, mon pied a fait ça. Heureusement qu'il y avait mon pote pour me tenir parce que je crois que j'allais juste me déglinguer sur le sol après. Pour continuer, je suis après allé chez le médecin. Et elle m'a dit que normalement, ça devait prendre 1 à 2 semaines pour guérir. Ça m'a pris 1 mois. Mais c'est pas beaucoup 1 mois. Ça me faisait un mal de chien quand je marchais. C'était un mix entre me taper le doigt de pied sur le coin de mon lit et me faire poignarder, mais tout ça dans le même endroit. Et ma mère insistait pour me donner des béquilles, mais j'avais pas envie de devenir la nouvelle bête de foire de l'école. Donc je sortais toujours 10 minutes en avance pour partir à l'école tout en gémissant de douleur. En vrai, je crois que pour tout le monde, les moments où on s'est fait le plus mal, c'est durant notre enfance. Quand on est petit, on est con, on se croit puissant, invincible, et surtout, on a une vision du danger tellement médiocre. Il y a un de mes amis d'enfance qui s'est cru pour Superman, et il a sauté du premier étage de son appart. Heureusement, il n'a eu que quelques blessures, mais il s'est vraiment cru pour Superman. Et cette vision éclatée du danger, bah, moi aussi je l'ai eu. Heureusement, je n'ai pas sauté du premier étage de mon appart, mais je me suis éclaté le genou. Bon, je me rappelle qu'un jour mes parents m'avaient offert une trottinette. Mais ce n'était pas n'importe quelle trottinette, c'était LA trottinette. Les roues adhéraient parfaitement au sol. Tu pouvais parcourir 10 mètres en même pas 5 secondes. Elle brillait de 1000 feux. Et du coup, comme vous le savez, quand t'es un enfant, tu kiffes ça, avoir l'attention de tout le monde. Donc, je suis allé voir les grands de mon quartier et je les ai montré ma trottinette. Mais ils avaient pas l'air très intéressés vu qu'ils faisaient du skate. Donc, je me suis dit, ok, ils veulent pas voir ma trottinette ? Bah je vais faire un truc de fou pour les impressionner. Et du coup j'ai essayé de faire un trick shot, mais je suis tombé et mon genou a râpé le sol. Si je pourrais vous expliquer ma blessure sans me faire éclater par YouTube, ça serait que vous voyez un raisin. Eh bah imaginez que ce raisin c'est mon genou. Donc comme vous le savez, un raisin ça a de la peau hein. Eh bah juste enlever la peau, rajouter quelques cailloux et déchirer bien la chair du raisin. C'était la panique chez moi. Mais heureusement, on m'a donné une crème magique qui m'a permis de guérir en un claquement de doigts ma blessure. Moi qui croyais que j'allais avoir une cicatrice toute ma vie comme un gros badass, eh ben non.
Comme vous avez pu le voir, cette vidéo a pris un peu plus de temps à sortir que d'habitude. Et si vous voulez savoir pourquoi, eh bah, j'étais tout simplement en vacances. Ça fait maintenant 3 mois que je vous propose 2 à 3 vidéos par mois. Et je veux pas vous cacher que je me suis vachement surmené pour vous les sortir. Parce que derrière votre écran, vous devez sûrement penser que mes vidéos doivent être super faciles à faire. Et la réponse est non. Pour quelqu'un comme moi qui n'y connaît absolument rien dans le milieu du storytelling avec des dessins, bah ça me prend vachement de temps pour faire des vidéos. Et faut aussi rajouter que je suis une personne qui est un peu perfectionniste. Bon oui, c'est drôle à dire sachant que je fais des dessins hyper moches, mais je suis très perfectionniste au niveau du montage et du script de mes vidéos. Donc je peux me prendre la tête pendant 20 minutes avec juste une phrase de mon script. Mais bon, durant ces 3 mois, j'ai beaucoup réfléchi et j'aime vraiment faire des vidéos. Et tout ça, c'est grâce à vous. Vos likes, vos commentaires, vos abonnements permettent à cette chaîne YouTube de vivre. Certes, je n'ai pas 10 000, 100 000 ou même 1 million d'abonnés, mais j'aimerais tout de même faire plaisir à vous qui êtes abonné à cette chaîne YouTube avec des vidéos de qualité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'école commence pour moi le jour après que cette vidéo sortira. Et vous comprenez que je dois me donner à 100% avec l'école, vu que pour l'instant, c'est le seul moyen qui me permettra d'avoir un avenir. Donc voilà pourquoi je vais commencer à sortir peut-être une vidéo par mois ou un peu plus. Comme ça me permettra de bien travailler à l'école tout en vous sortant des vidéos de qualité. En vrai, je trouve qu'une vidéo par mois, c'est pas mal pour un youtubeur qui fait des vidéos animation. Bon bah, je crois que je vous ai tout dit. Rappelez-vous que j'ai un Instagram si vous voulez savoir si je suis encore vivant. Et je vous souhaite une agréable journée ou soirée.